Donc, la dernière fois, on avait dit qu'il y a trois grands principes du responsive design. C'est juste un rappel. On avait dit parmi les grands principes du responsive design, on avait les médias fluides qui étaient réservés peut-être aux images ou on redimensionnait des images. On avait les grilles fluides. On utilisait un système de grilles, comme nous avons vu tout un chapitre sur les systèmes de grilles. Donc, on peut utiliser les systèmes de grilles également pour gérer le responsif, notamment avec les pourcentages. On divisait peut-être là, comme nous avons vu, peut-être on divisait à 14 grilles, on donnait un pourcentage à chaque grille. Il devait être responsif. Maintenant, le dernier grand type, le dernier grand principe du responsive design que nous avons abordé, c'était les media queries, où on pouvait sélectionner différents types d'écrans pour pouvoir définir un certain nombre de styles. Nous avons vu tout cela dans le CSS. Nous utilisons bien cela, le média. Par exemple, on sélectionnait les médias, peut-être les écrans. On pouvait sélectionner une taille bien précise pour pouvoir appliquer un certain style. C'est ce que nous avons vu. Là, maintenant, nous allons ici appliquer, pour terminer cette partie, euh, ce qu'on appelle une stratégie de règles CSS. Donc, à quoi va servir ces stratégies que nous voulons voir? Étant donné que nous avons les griffes fluides, nous avons les media queries, on va essayer de combiner les deux. C'est ce qui est beaucoup plus utilisé lorsqu'on fait le web. Ou alors les frameworks. Je vous avais présenté en fait les frameworks CSS qui existent, notamment ici Bootstrap. Et ces frameworks-là utilisent une stratégie de grille CSS. Donc, ils combinent à la fois les grilles fluides et les media queries pour pouvoir ici là faire du responsif. C'est donc ça que nous allons voir aujourd'hui pour terminer cette partie. On va donc essayer de construire un petit framework. Pourquoi on le fait? C'est toujours comme ça que vous allez faire. Parfois, vous allez voir, si, quand vous êtes développeur et que vous ne voulez pas utiliser, par exemple, les frameworks, au départ, qu'est-ce que vous faites souvent? Vous construisez vous-même votre propre style que vous allez appliquer à chaque fois. Forcément, parce qu'à chaque fois, vous allez juste réutiliser cela. Vous définissez votre système de colonnes en utilisant les médias fluides et le système de grilles. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va essayer de définir un, un système de grilles très simple et après, on va l'appeler pour pouvoir essayer de faire notre HTML. Vous voyez très bien que avec les frameworks, comme je vous avais expliqué, avec le framework, qu'est-ce qu'on fait? On définit d'abord les styles et ensuite, on sait qu'on a défini les styles. On applique dans ces styles-là lorsqu'on est en train de construire une page HTML. Donc, premièrement, on va d'abord définir un ensemble de styles généraux. On va revenir où on s'était arrêté. On avait notre fichier HTML, fichier CSS qui était responsive.css. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut définir un ensemble de règles? On commence d'abord par définir ici un ensemble de styles de base. C'est-à-dire quoi? On sélectionne d'abord tous nos éléments comme on le fait toujours avec l'étoile. On style notre HTML. On style le plus souvent une balise qui va englober par exemple tout notre contenu. Donc c'est ce qu'on va faire au départ. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir les différentes marges qu'on peut avoir, que ce soit ici là au niveau des colonnes, que ce soit ici là au niveau des marges. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir les colonnes. Si vous vous rappelez très bien, lorsque nous avons vu les systèmes de grilles, on avait défini un système de colonnes. Donc on va partir sur peut-être sur un site web qui a 14 colonnes. Certains frameworks, par exemple, utilisent un système de grilles à 12. Nous, par exemple, on va partir sur un système à 14 colonnes. Je vous avais montré sur les systèmes de grilles fluides comment on pouvait calculer cela. Donc, et tous les frameworks utilisent ça en fait. Donc, pour pouvoir définir l'espacement que va prendre un bloc, on va définir ce qu'on appelle les cols. On va dire par exemple col 1 pour dire que ça prend peut-être 1 sur 100%. On va prendre col 2 pour dire que ça prend peut-être 2 sur 100%. Et ça va dépendre de comment est-ce qu'on veut structurer notre page. Là, on part par exemple, c'est un élément qui a 14. Voilà un système de grilles que nous allons construire. Une fois qu'on a construit notre système de grilles, qu'est-ce qu'on va vouloir dire? Donc, à la fois, quand on va vouloir définir un élément, si on veut que l'élément prenne par exemple deux colonnes, on va juste définir l'élément là avec peut-être col 2. Donc, quand on va définir ce col 2, il va prendre peut-être cette partie-ci. Et maintenant, on va définir les marges. Du coup, on va peut-être définir les marges. Les marges qui vont être directement prises sur les différentes colonnes. On avait déjà vu cela. Si vous avez révisé les différents cours, vous devez le savoir. Donc, je vais vous montrer comment on peut définir cela et ça va vous être utile pour tous vos projets en fait.
Lorsque vous allez vouloir combiner à la fois responsive design et media, media query autant pour moi. La première chose, lorsque vous voulez définir les styles, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'initialisation. Vous vous rappelez très bien. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On annule d'abord les marges. On fait d'abord un margin, on va set les margins à quoi? À zéro comme souvent. Même chose pour les padding, on set cela à zéro. Et même chose, vous vous rappelez du box sizing. Voilà, on fait en sorte quoi? Que les bordures soient pris directement sur la largeur du contenu avec le border box. Donc chaque bloc, si on fait en fait, les bordures de chaque bloc vont être pris directement sur la boîte, pas être pris sur le parent en fait. Là maintenant, on peut définir un fond pour peut-être un font size pour le fond par exemple de notre page. Parce que le navigateur a un fond par défaut et on va le maintenir et à 100%. On le met à 100%, pourquoi? Parce qu'après, on va vouloir par exemple modifier certains styles. Sur peut-être les H1, les HD, on pourra les modifier sans difficulté. Donc, on fait d'office que tous les balises en fait vont utiliser un font size à 100%. Donc, on peut définir un pourcentage à 100%. En fait, chacun prend le 100, si on dit 100%, ça prend 100% de son parent. La largeur disponible du parent. Il faut bien remarquer ça. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est énorme comment? On a dit 100%, on n'a pas dit que c'est 100, c'est 100 REM. Vous voulez voir un exemple très simple? On va prendre par exemple un paragraphe. On va dire quoi? On va dire par exemple type responsif. On va lancer notre page. Donc là, si on revient à notre code, donc, en fait, la nuance, c'est quoi? Par défaut, si vous regardez très bien, c'est un peu comme vous êtes dans un éditeur de texte. Par défaut, la font size est à 16 pixels, si vous regardez très bien. Dans la plupart des navigateurs. Est-ce que vous savez ça? 16 pixels, c'est un peu comme la taille basique. Comme lorsque vous êtes sur Office, mais je crois que c'est souvent 12 ou bien 11. Et lorsque vous le faites, ça veut dire quoi? On va imposer dans la taille par défaut qui est de 16 pixels là. Or, si on ne l'impose pas, forcément, chaque élément va venir avec sa taille. Et lorsque vous faites des responsifs, comme par exemple les frameworks, au départ, on impose une taille pour tout le monde. C'est après maintenant qu'on va maintenant définir la taille. Lorsqu'on va définir la taille, ça ne va pas impacter. Parce qu'on veut qu'au départ, on quitte avec tout le monde à une même taille. Quel que soit qui tu es, quelle que soit la balise. Et après, on va te styler toi-même en fait. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Non, non, j'ai bien dit que ça, c'est les styles généraux. Ça, c'est les styles généraux. Donc, après, vous allez définir les styles pour chaque élément. Forcément, on définit les tailles. Lorsque vous faites, par exemple, le responsive design, forcément, vous allez définir les tailles. On ne peut pas faire le responsive sans définir les tailles des éléments. C'est impossible. On le fait pour que tous les éléments aient les mêmes tailles au départ pour pouvoir les styler sans problème par la suite. Est-ce qu'on se comprend? Le plus souvent, dans les frameworks, vous allez voir, après, on va peut-être mettre, on va mettre les LG, les XL, les MD pour définir certaines tailles. Par exemple, lorsqu'on va vouloir un titre peut-être de 50 pixels, on va peut-être définir là, on va peut-être dire par exemple que XL, taille telle XL. On fixe une taille précise qui sera importante. Vous voyez, c'est vous-même. Non, ce ne sont pas des unités de mesure, ce sont juste ce que vous pouvez faire pour définir les tailles. Pour que les tailles soient s'adapter à votre design, quoi. Tous les différents tailles, nous les avons vus en fait. Exactement.
Voilà, on a les styles généraux. Intelligence qu'on va définir d'abord, premièrement, les styles généraux. Vous pouvez le voir. Donc, premièrement, on a défini les styles généraux pour les initialisations. Enfin, les resets, on appelle ça le plus souvent les resets. Et après, comme toujours, on a toujours un div qui est wrapper, qui va pouvoir contenir tous les éléments de notre page. Dans certains frameworks, vous allez voir, on va définir ça comme étant un container. Donc, le plus souvent, dans les frameworks, vous allez voir, on va tout mettre là comme un conteneur. Le conteneur principal, vous allez voir, on va tout mettre container. Mais nous, moi, j'ai décidé d'appeler ça peut-être wrapper pour dire qu'il enveloppe tout notre contenu de la page. Et je vais là, par exemple, partir sur une dimension bien précise. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on faisait les systèmes de grilles, on prenait une dimension et après on subdivisait dans cette dimension-là à un nombre de grilles précis. Pourquoi je prends par exemple une dimension précise, dans une width précise pour mon bloc? Parce que le plus souvent, on sait très bien que les sites web ont une dimension. Même quand un designer crée un site web, il définit bien une taille dans son document. Et le plus souvent, c'est dans les 1220, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le responsif, on peut prendre à 100% et on essaie de découper, comme je vous ai montré. Même dans les exercices, vous allez voir sur les systèmes de grilles, on vous montre comment. En fait, les exercices, on vous montre comment vous allez découper votre page ici là, que ce soit en pourcentage, que ce soit à partir d'une dimension en pixels. Donc là, par exemple, je vais prendre mon conteneur principal qui avait pour identifiant. Quel était son identifiant? Voilà son identifiant. Exactement, son identifiant, c'était wrapper. Ok, dès qu'on a pris wrapper, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, lorsque on a notre wrapper, on définit une taille. Donc, pour prendre un max width, donc sa taille maximale, on peut définir une taille maximale. Ok, là, j'ai mon wrapper. Alors, je vais donc définir dans mon wrapper un max width pour dire que nous allons aller sur une largeur de 1220 par exemple. Donc, ce n'est qu'un exemple. Je prends 1220, pourquoi? Parce que ça va me permettre de subdiviser peut-être ma grille en 14, en 14 colonnes. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends 1220 et je vais subdiviser ça à 14. J'espère que vous vous rappelez bien des systèmes de grilles que nous avons vus dans un précédent chapitre. Ça va nous être utile. Ok. Alors, au niveau des marges, exactement, forcément, si vous voulez utiliser les systèmes de grilles pour faire du responsive, pour pouvoir donner la dimension à vos blocs, forcément, vous allez faire appel au calque. Parce qu'on ne peut pas calculer. Je pourrais bien prendre mon 1220, il divise peut-être par 5. À chaque fois, s'il veut 5 colonnes, il divise par 5. Vous voyez que si je le fais, ça ne va pas marcher. Je vais diviser par 14, mais est-ce que ça va marcher? Non. Il y aura les virgules. Je ne peux pas mettre que ces virgules, la raison pour laquelle je vais faire appel à la propriété calque, ou à la fonction calque CSS. Donc, j'ai mon max width déjà qui est à 1220. Au niveau des marges, donc ça c'est la marge de mon conteneur principal. Hein. Je peux définir la première marge à combien? Margin. Donc, on va prendre à 0 et sur le bon, on va prendre automatique. Voilà. Au niveau du padding, donc ça sera en fonction du contenu qui va définir les d'autres marges. Au niveau du padding, on peut prendre à 5%. C'est vous qui décidez en fait, ça c'est le conteneur principal. Donc je mets juste les éléments pour le mettre. Donc c'est pour voir comment le contenu qui sera à l'intérieur sera positionné en fait. J'espère que vous comprenez très bien. Exactement. Donc si je reviens là par exemple, voilà, j'ai mon 5%. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut définir une couleur pour voir comment ça fonctionne. Le plus souvent, les frameworks définissent une couleur gris. Ça dépend de vous. On peut définir background color. J'ai une couleur que j'ai notée. Mon vert. Et comme toujours, on veut que notre contenu soit flexible. Qu'est-ce qu'on utilise donc? Exactement.
On utilise donc un display flex. Donc, en fait, on va utiliser le flexbox. Et vous vous rappelez encore très bien la dernière fois, on va expliquer ça. Un justify content. On va mettre un space between entre tous les éléments de notre conteneur. Et maintenant, au niveau du flex flow, qui est le résumé de quoi? Oui, c'était le résumé de quoi et quoi, flex flow. Exactement. Donc, flex flow, on va prendre le WAP, vaut autant pour moi. Donc, retenez très bien, vous voyez que je vais définir un système de colonnes. Et si je veux définir un système de colonnes, il faut que mon conteneur soit comment? Soit du style qui va accueillir les colonnes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à chaque fois que vous allez vouloir définir un bloc dans votre page, premièrement, vous allez faire appel à wrapper qui va définir une ligne. Donc, le wrapper, ça nous permet de définir une ligne. Mais le plus souvent, vous allez voir, on va souvent mettre en classe parce qu'on veut à l'intérieur d'un document avoir plusieurs conteneurs. Bon, là, j'ai mis juste wrapper parce que j'ai un seul conteneur ici, là. Mais si vous voulez réutiliser, vous devez le définir en tant que classe. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir créer un nouveau conteneur dans votre page, vous allez faire appel donc à notre wrapper. Donc, je mets là, au niveau du flex flow, il sera un row. Et on va faire un wrap. Parce que le contenu ne sera plus. Donc, quand le contenu ne va pas suffire, suffire, on va le rabattre. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ok. Alors, une fois qu'on a fait ceci, là, nous sommes en train de définir les styles généraux de notre petit framework, si on peut l'appeler comme ça. Maintenant, nous voulons définir, comme j'ai montré cela, des colonnes dans notre document. Alors, comment est-ce que nos colonnes seront? Premièrement, comme style généraux de nos colonnes, il faudrait que nos colonnes aient quoi? Aient une bordure, aient une image et un padding pour qu'il y ait un certain espacement entre les différentes colonnes. Et maintenant, on va définir ici là une colonne aside qui va me permettre de faire quoi? De définir peut-être les bordures, une bordure. Si on veut définir notre bordure à côté d'une colonne, en fait, on va pouvoir l'appeler. Maintenant, on va définir les marges. Vous vous rappelez très bien le gooter. On avait défini le has gooter, par exemple, lorsqu'on faisait les systèmes de grilles. Voilà, on va définir le has gooter qui va nous permettre de faire quoi? De définir une marge à gauche et une marge à droite. Voilà, donc c'est ce que je vais faire tout de suite là. C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on veut créer un site web. On définit d'abord les styles généraux. Et une fois que vous avez défini vos styles généraux, vous allez maintenant aller définir votre système de colonnes. Vous allez dire maintenant que bon, pour la première colonne, si l'utilisateur fait call 1, qu'est-ce que je fais? S'il fait call 2, qu'est-ce que je fais? S'il fait call 3, qu'est-ce que je fais? Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, donc pour les colonnes, qu'est-ce qu'on va dire pour les colonnes? On dit que chaque fois que l'utilisateur va faire appel à call, on peut définir là un point call. On subdivise en 14. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre système de grille sera de 14. Si mon système de grille est de 14, ça veut dire quoi? Sur une ligne, je pourrais dire par exemple que prends plutôt col combien? Prends 3. Et puis il peut avoir une colonne maintenant qui a 3, une colonne qui a peut-être 7, ainsi de suite. Et ça se voit. L'objectif de départ, c'est de subdiviser d'abord en 14 colonnes. Maintenant, à chaque fois que je vais utiliser, qu'est-ce que je fais? Donc, j'aurai maintenant ma grille là. Lorsque vous la concevoir peut-être une page sur mon site, je suppose que voilà ma page, une nouvelle page de mon site que je vais créer. Étant donné que j'ai déjà fait, ou alors j'ai déjà créé mon système de grille, je veux que sur cette page-ci, j'ai un contenu qui va s'afficher là. Oups, désolé. Et l'autre qui va s'afficher là. Alors, étant donné que j'ai déjà défini un système de grille de 14, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici là va prendre combien? Il va prendre 13 colonnes. Ici, il va prendre une seule colonne. Alors, étant donné que j'aurais défini ça dans mon CSS, directement, je vais faire appel à call 13 par exemple. Il va appeler le site qui permet de faire la dimension de 13 colonnes. Il va ici appeler la dimension de col 1.
Donc là, quand j'ai fait le point colle, comme j'ai dit tantôt, le point colle nous permet juste de définir peut-être la bordure de la colonne, sa marge à gauche, à droite, et en haut et en bas, et son padding. Alors tout à l'heure, on a défini déjà, notre voie peu ici là, un margin autour pour les bords. Donc pour au niveau de la colonne, qu'est-ce qu'on veut faire? On va définir également, premièrement, la bordure. Bon, c'est juste pour voir, hein. C'est pas obligé de définir les bordures, c'est juste pour voir comment ça va s'afficher en fait. On va définir par exemple une bordure de 1 pixel qui sera solide. Et on peut définir une couleur qui tend vers le, noir, vers le rouge, quoi. Ok. Là, nous avons notre border qui a été défini. On définit également les marges pour voir exactement, pour avoir une marge entre les différentes colonnes. On va définir une marge qui sera de combien? On peut prendre un en haut et 0 de le côté. Ok. Bon, j'espère que. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut définir d'autre? Le padding, c'est important. Lorsque vous voulez définir des colonnes, voilà les trois éléments importants. Il y a les bordures qui sont optionnelles, mais il y a toujours les margins et le padding. Donc, si on veut définir le padding, qu'est-ce qu'on peut prendre pour le padding? On peut prendre un padding, peut-être pas très beaucoup. Un padding qui sera légèrement responsif. On va donc changer le style, le type d'unité. On va prendre ça en REM. Vous vous rappelez très bien du REM. J'avais dit qu'un REM est égal à 16 pixels. On va prendre presque la moitié. Bon, plus de la moitié quand même. À 0,66 REM. Donc là, nous avons défini notre colonne. Maintenant, on peut définir les colonnes aside. Le colonne aside, par exemple, peut être appelé où? Lorsqu'on va vouloir définir, par exemple, la bordure d'une colonne précise, différente de la bordure principale. Et également, on aura sa couleur, une couleur précise. Donc, dans ce cas, si je pourrais définir, on peut même prendre la même chose là. Ça, c'est les styles généraux, hein, comme on l'applique. C'est optionnel, c'est à vous de décider, mais c'est important lorsque vous faites, vous voulez définir votre propre système de grilles. Utilisez à la fois les grilles fluides et le responsive design. Donc là, je vais prendre mon col, par exemple, aside. Lorsqu'on dit aside, vous vous rappelez très bien de la balise aside. Vous voyez que, regardez déjà ma nomenclature. Pour les colonnes, j'appelle col. Pour une colonne qui aurait en fait, d'un côté précis, j'appelle ça call aside. Même tous les frameworks que vous avez rencontrés, par exemple, utilisent la même nomenclature en fait. Ça permet d'identifier facilement les éléments. Dès qu'on va dire call, vous savez déjà, c'est une colonne en fait. Donc j'ai mon call aside. Ensuite, qu'est-ce que je peux donc faire? Et maintenant, lorsqu'on veut construire un système de grilles, il faut les marges. À chaque fois qu'on aura une colonne, on pourra définir une marge à gauche, une marge à droite. On avait appelé ça comment lorsqu'on faisait le système de grilles, les goûteurs. Donc, on peut définir un style qui va s'appeler Has Gooter. J'espère que jusqu'ici là, vous me comprenez bien. Et dans le Has Gooter, voilà. Donc, on va définir les marges gauche et les marges droite. Donc, margin gauche. Et je vais prendre juste 1%. Et lorsque je dis 1%, ça sera quoi? 1% de son contenu par an. Donc, ça sera toujours 1% du par an. Donc, du coup, ça va faire que les marges seront très. En fait, oui, on va appeler ça comment? Les marges ne seront pas prises à partir de la balise principale. Ça sera toujours à partir du parent. Donc là, j'ai mon Hasgood. J'ai terminé pour cette première partie avec les styles généraux. Alors, premièrement, lorsque vous voulez définir maintenant votre système de grilles, on peut partir sur combien de systèmes de grilles selon vous. Si on veut définir un système de grilles, selon vous, on peut partir sur combien de systèmes de grilles? Si on veut définir le responsive, en fait, bon, supposons qu'on va définir le responsive juste pour les téléphones et pour les grands appareils. On aura donc combien de systèmes à faire? Si je veux avoir si je veux faire le responsive, c'est-à-dire quoi? Je veux gérer le mobile et je veux gérer les grands équipements. Ça veut donc dire que j'aurai deux grilles à construire. Une grille pour le mobile, j'ai divisé donc je veux prendre juste une grille de 6 unités par exemple, et une grille
qui va contenir quoi? Une grille pour les téléphones, par exemple. Voilà, pour les ordi. Donc, et sachant que le téléphone, c'est presque moins de la moitié, je peux prendre donc 6 unités. Parce que si je prends la moitié, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que je fais, c'est que je suppose que ça, c'est 14. Donc, si je prends un 2 3 4 5 6, je suis sûr que c'est sur le mobile. Déjà, les mobiles sont à 6. Et le reste, c'est pour le grand écran. 14, c'est pour le grand écran. Donc, on va donc définir la grille pour le téléphone mobile. Rappelez-vous très bien, on va toujours utiliser la nomenclature que les autres frameworks utilisent, que ce soit Bootstrap, que ce soit Foundation, que ce soit Tailwind. Quand nous sommes sur les téléphones qui sont très petits, ils vont appeler ça les XS, extra small. On va dire par exemple pour un extra small périphérique. Donc, on va prendre les colonnes, par exemple, XS col, par exemple 1, col-1. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va définir là, par exemple, une grille de 6 unités. Donc, on suppose que celui-ci va s'appliquer uniquement quand on sera sur mobile. Donc, lorsqu'on va vouloir définir une div pour le mobile, on va faire XS call et on va préciser à chaque fois call 1. Puisque j'ai dit qu'on ne va avoir 6 unités, donc on va quitter de XS call 1 jusqu'à call 6. J'espère qu'on se comprend très bien. Vous savez que si nous sommes sur mobile, nous serons là. On aura une grille comme ça. Donc là, voilà notre système de grille sur mobile. Cela signifie quoi? Lorsqu'on va vouloir maintenant sur mobile, lorsqu'on va vouloir prendre 1, 2, 3 colonnes, on va prendre là comme ça. Vous voyez un peu comment ça nous facilite la tâche par la suite. Ça va vous éviter d'aller styler à chaque fois chaque élément seul. Donc vous définissez, lorsque vous voulez une colonne précise, vous appelez juste la colonne. Maintenant, nous savons que notre grille est de 6 unités. Et la taille de notre élément est de 1220. Mais puisque nous sommes sur mobile, on ne va pas tenir compte de cette taille-ci forcément. On a été supposé que notre conteneur a cette taille-ci. Mais si on veut définir les grilles, il faut aller sur du pourcentage de l'écran. Alors, si nous voulons aller sur le pourcentage de l'écran, comment on va donc calculer? Est-ce que vous vous rappelez comment on faisait pour calculer? La formule, c'était quoi? Je prends un exemple très simple. Je veux que la colle 1 prenne juste 1. Donc, voici ma colonne de 6. Donc, j'ai 6 unités ici. Je sais que ça, nous sommes en pourcentage. 100%, c'est 100%. Donc, ça prend 100% de mon 1222 qui est défini plus haut. Je veux que le col XS col 1 prenne juste 1, juste 1 sur les 6. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est cette formule-ci que vous devez toujours retenir parce que dépendant du projet que vous allez faire, vous allez tout calculer. Je vous avais montré comment on peut le calculer, si vous vous rappelez très bien. On va calculer, vous vous rappelez très bien, on calcule, on ne peut pas faire ça à la main parce qu'il y aura des virgules. Vous vous rappelez bien. Si c'était le 1220, il n'y a pas de problème parce que ça devait donner un chiffre rond. Vous voyez très bien. Donc pour le faire, on va faire un calque. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule d'abord 100%. Bon, est-ce qu'il faut que je l'espace directement? Bon, c'est mieux d'espacer pour que ce soit. Donc, on prend d'abord 100%. Ça, c'est le premier calcul qu'on fait. On fait 100% divisé par 6. Ça, c'est le premier calcul qu'on fait. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez oublié quelque chose avant de soustraire la marge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, supposons on les a comme ça. 100% divisé fois 6. Ça, c'est la marge. Ça, c'est pour le global en fait. Pour global, 100% divisé par 6. Et on va soustraire quoi? La marge. La marge était de combien? C'est de 2%. Regardez très bien. Nous avons défini Hasgouter. Marge à gauche. Marge à droite 1%, 1%. Donc, du coup, c'est ça.
Donc, voilà notre calcul qui est fait. Mais maintenant, ça c'est ça c'est globalement. Si on fait ça, on aura quoi? On aura pour 6. On aura pour tout ceci. Mais si on veut pour un seul, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit que lorsqu'on fait ceci, c'est global en fait. Mais si on veut faire ceci, tout simplement pour avoir une seule colonne, parce qu'il faut qu'on ait col, il faut qu'on ait col, on ait XS col 1, XS col 2, XS col 3, XS col 4 jusqu'à XS col 6 pour les 6 colonnes. Mais si on veut faire pour 6 colonnes, pour une seule colonne, vous voyez très bien que ce que nous avons fait, c'est pour une seule colonne. Donc pour ça va très bien marcher pour celui-ci. Il va prendre quoi? Il va prendre juste 1200 divisé par 6, moins 2%. Donc, ce qu'on peut faire pour que ça s'applique, qu'est-ce qu'on peut donc faire? Nous voulons construire un système de grille qui va fonctionner pour le mobile. Et on va partir sur 6 unités, sachant que le total c'est 14. Ok, je disais ceci. Si on part là, par exemple, sur la base qu'on nous voulons 6 unités, et que chaque colonne va faire une unité sur 6, il faut que lorsqu'on fait XS, bon, je vais abréger XS1. Lorsqu'on fait XS1, ça voudrait dire qu'on est en train de prendre juste cette colonne-ci. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on va faire XX2, ça veut dire qu'on est en train de prendre 2 colonnes de 6. Et ainsi de suite, XS3, on prend les 3. XS4, on prend les 4. Et XX6, on prend les 6. Et si on veut que cela s'applique à notre formule, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ça veut dire que ce que nous avons défini en premier, c'était juste pour un seul. Parce que regardez très bien, si je prends 1200, puisque le 100% là correspond à 1220. Si je prends 1220 et que je divise par 6, vous verrez très bien que ça va correspondre juste à une seule unité sur les 6. Sur les 6 unités que j'ai ici. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on va diviser par 6, ça va donner un seul ici. Lorsqu'on va réduire. Si je veux que ça prenne tout, il faut que je multiplie à chaque fois. Pour avoir 2 colonnes, je vais multiplier par 2. Pour avoir 3 colonnes, je multiplie par 3. Pour avoir 4, je multiplie par 4. Pour avoir 5, je multiplie par 5. Et c'est lorsqu'on fait tout ça, qu'on retire maintenant la marge que nous avons définie plus haut. Donc ça correspond ici au XS col 1. Et c'est toujours comme ça que vous allez faire dans vos fichiers CSS. Donc là, j'ai XS col 1. Donc par la suite, j'aurai quoi? Qu'est-ce qui va être modifié? C'est juste ce numéro ce qui va être modifié. Donc ça va prendre 2, 3. Ok, si on part à col XS2, qu'est-ce qui se passe? On fait la même chose, on divise par 100. On prend 100% de la largeur, on divise par 6. Et on multiplie par 2 pour que ça prenne 2 colonnes sur les 6. C'est les 6 que nous avons divisé. Parce que lorsqu'on divise par 6, ça veut dire quoi? On a 6 colonnes. Maintenant, si on veut prendre 2 colonnes sur les 6 là, donc on multiplie par 2. Même chose, lorsqu'on sera à 3, on va faire la même chose, on va multiplier par 3. Lorsqu'on sera à 4, on multiplie par 4. Lorsqu'on sera à 5, on multiplie par 5. Exactement. Donc à 6 voudrait dire qu'on est en train de prendre toute la largeur. Vous aurez compris cela. Donc vous voyez qu'on a défini. Quand on sera sur mobile, j'aurai un système de grille fluide qui sera perfectionné. On n'aura pas de problème de responsif. Il va juste falloir nos colonnes déjà. On saura déjà définir très bien nos différentes colonnes. Alors là, on a fini avec les grilles sur 6 unités pour par exemple l'utiliser sur le mobile. Maintenant, on peut terminer par quoi encore? Par le dernier. Maintenant, pour les médias query proprement dit. Donc, il faut donc remplir notre grille en base 14. Parce que nous sommes partis sur un système de grille en 14. Est-ce que vous vous rappelez très bien? Voilà. Puisque nous sommes partis sur un système de grille en 14, on va donc essayer de faire appel maintenant au media query. Parce que l'objectif, c'était de faire quoi? C'était de combiner à la fois les systèmes de grille. En fait, l'objectif de cette partie, c'était de faire quoi? De vous montrer comment on peut donc mélanger à la fois le système de grille et les media query pour avoir un système de grille qui sera, en fait, pour avoir un responsif très joli.